Bon Jules, comment ça va? Bah ça va bien, bah écoute là, aux anges quoi, au top. Dans le Player Lounge Ouais, à Melbourne, exactement. t'étais à Nouméa juste avant. Bon, t'es qualifié, raconte-nous comment tu vis le truc. Je suis comme un fou, je suis comme un petit enfant là. Ouais, là je kiffe, j'ai eu plein de cadeaux, j'ai eu un petit kangourou, j'ai eu la gourde AO, je suis comme un dingue là. Voilà, je suis vraiment mais chaud au top là. Et quand tu revenais, l'objectif c'était Roland, t'avais imaginé venir ici ou finalement le destin en a voulu autrement? Explique-nous un peu l'envers du décor. En fait, la première année que j'ai fait, j'ai pas gagné un titre. Et j'étais au taquet pourtant. Ouais. Donc je me suis dit, il va falloir en gagner 5-6 futurs pour faire les grands chelems. Je me suis dit, ça va être dur quoi. Et je savais qu'il fallait en gagner un. Et après, il fallait surfer un peu sur la bonne dynamique. Mais bon, il fallait quand même en gagner 5-6. Bon, j'en ai gagné 5 plus 4 finales. Ce qui m'a permis de jouer ici. Et ça s'est joué vraiment sur la dernière semaine de l'année, quoi. Et donc c'est ça qui est encore plus beau, quoi. Je me suis blessé 6 semaines. J'ai repris, il me restait 4 tournois. Premier tournoi first avec balle de match. Ouais. Il me reste 3 tournois pour faire au moins 3 finales. Et c'est ce que j'ai fait. Vainqueur la dernière semaine. Donc trop bien. Machine, si t'avais pas gagné au Koweït, t'aurais été qualifié quand même ou pas? Alors, en fait, il y a deux listes qui sortent. Il y a la première liste où les joueurs qui sont directement acceptés. Et après, avec les forfaits, ça descend un petit peu. Donc, si j'avais pas gagné au Koweït, j'aurais pas été directement accepté sur la première liste. J'aurais dû attendre des forfaits. Et je pense que j'aurais été pris. Ok. Voilà. Mais là, du coup, ça m'a permis d'être directement pris et pas de devoir attendre des blessures ou quoi. Là, t'es avec une sacrée team. Mm. T'as kiné, ostéo, agent, Ouais. vidéaste. Ouais. Explique-nous comment tu gères tout ça. Tu te mets pas trop la pression. Qu'est-ce que vous allez pouvoir montrer? Parce qu'il y a des droits de ouf Ouais. ici. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors là, je suis venu avec Bat, le B, mon vidéaste, et en fait, il y a 3 potes qui sont venus me voir. Mais il se trouve que mes potes sont effectivement kiné, ostéo et un pote qui joue un peu au tennis, quoi. Donc on va pouvoir filmer, on a essayé de négocier, c'est pas évident. On va à la Grand Chelem, on peut pas faire non plus ce qu'on veut. On va pouvoir quand même prendre 1 minute de point de match. Ce qui est pas dingue, on a fait le max. On va prendre 10 minutes du stade entier. Ça, on a T'as le droit de filmer dans les coulisses. voilà, ouais, 10 minutes, donc ça c'est top. Et puis bah, après, on filmera pas que dans le stade, on filmera aussi en dehors. Donc ça fera des bons vlogs de 20-25 minutes, mais qu'avec 1 minute de point de match. D'accord. Donc là, finalement, il n'y a que Bat qui fait partie du team à l'Open Australie? Bah, en fait moi en tant que joueur, j'ai droit à 3 badges. Ouais. Donc j'en ai filé un à Bat, donc c'est mon coach, il n'y avait pas à vidéaste. Et puis les autres, bah, je sais pas, Flo, je crois qu'il est physio, eating partner et je sais plus quoi. Ouais. Et les autres, pareil en fait. Donc voilà. Ça va courir un peu dans les rues de Melbourne, le B ou bien? Le B, ouais, il a prévu, je crois, pas un marathon, mais une petite course ce soir, je crois. Je sais pas où il va. Et bon, de toute façon, lui, il sait jamais trop où. Il se balade, vous savez, puis des fois il se perd, et puis il est bien, quoi. Tu prépares quoi là? Un petit marathon à Montpellier là, Montpellier. Hop, quel temps? Je vais essayer 3h05. Voilà. Solide le gars. Et là-bas, il y a Marwan, l'agent. Comment il va? Très très bien, bien arrivé. Ça bosse un peu pour Jules dans l'ombre ou bien? Toujours beaucoup de choses, toujours busy. Hein. On saura peut-être plus en détail un peu plus tard. On est sur de l'énigme actuellement. Et Grand Chelem, ça dit quoi la pression par rapport aux autres tournois? Là, le tableau n'est pas encore sorti, Ouais. donc j'imagine que ça va encore. Ça a l'air de rigoler dans l'équipe. Mais comment toi tu vis le truc de l'intérieur? Pour l'instant, très très bien, vraiment. Je suis trop content d'être là. Après, c'est sûr que bah, y a des grands noms dans les qualifs quand même, hein. Dominic Thiem, Goffin, etc. Quentin Alice. Donc voilà, en fonction du nom qui sort, écoutez, on verra. L'important c'est vraiment de kiffer le moment et de se faire plaisir un maximum et d'essayer de bien jouer. Si je me fais plaisir et que je joue bien, j'ai des chances de gagner des matchs, quoi. Voilà, mais ce sera ça les composantes à faire, quoi. Énorme. La saison 2024, du coup, c'est quoi les objectifs par rapport à l'année dernière? Là, tu commences avec Nouméa, derrière t'enchaînes qualif de Grand Chelem. Ouais. Tu te projettes comment? Alors, du coup, ça a un peu changé parce que il y a moins de points à prendre en Challenger. C'est un peu plus compliqué. Il y a plus de points à prendre en ATP 250. Objectif, c'est être top 200 rapidement parce que pour moi, c'est un kiff et c'est une étape. Faire Roland Garros, j'ai 58 points à défendre. Donc, à voir si je l'ai fait en 25 000 ou si j'essaye de faire aussi des challengers. Donc là, j'ai fait Nouméa, je perds au premier tour contre le vainqueur. La Melbourne, ensuite il y a Thaïlande, Nonthaburi, challenger. Après, je reviens semaine off et après, à voir le programme. On va voir un peu, je vais voir un peu ce que je fais.
Off-season 2022, on avait fait un petit débrief avec Sbarro, le statisticien, où tu nous avais expliqué comment tu avais fait évoluer ton jeu, service plus 1 notamment. T'en es où là-dessus? En fait, à chaque fois qu'on me dit un truc comme ça, j'essaie de le faire. Comme moi, je m'étais dit, service à plat, tu le fais et tout. À Nottingham, en marche, je le faisais vraiment bien. En fait, au fur et à mesure, ça s'effrite un petit peu dans mon jeu. Je reviens un peu à ce que je sais faire. Mais voilà, des petits picousses de rappel, de temps en temps, c'est pas mal. Ce qui est sûr, c'est que je sers mieux depuis cette année. Donc j'ai gagné plus de matchs grâce à ça, plus de points gratuits, etc. Mais bon, j'ai encore une marge de progression incroyable de ce côté-là. Et tu sens que tu peux aller chercher jusqu'où en termes de classement? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de limite en fait. C'est-à-dire que si tu rentres dans le top 200, tu vas faire les grands chelems. Il suffit de bien jouer une fois, tu te qualifies, il y a une bonne dynamique, tu es full confiance. Franchement, il peut se passer tellement de trucs, quoi. Franchement, je le dis souvent, on l'a vu avec Constant Lestienne qui en 3 mois a tout cassé, alors qu'il végétait entre 150 et 250. Ouais. Bah, en 3 mois, il a tout cassé, il est monté top 100 et maintenant il se maintient top 100 sans problème, quoi. Donc en fait, il peut un peu tout se passer, quoi. On ne sait jamais, quoi. On sait jamais. Énorme. Dernière question, Jules, très importante. Voilà. Bah, j'ai très peur de ce qu'on a dit juste avant. Là. Il paraît que tu as des berceuses pour ton team. D'où. Raconte-nous s'il te plaît une petite berceuse. Non, mais en fait, voilà, je leur raconte des histoires le soir pour qu'ils s'endorment et ils kiffent les histoires que je leur raconte, quoi, simplement. Mais il faut en créer quelques-unes quand même pour avoir un peu de nouveauté, quoi. Et du coup, il faut que j'aille interviewer le team pour qu'ils me les racontent ou toi tu peux en balancer une ou deux? Non, il faut interviewer la team, quoi. Okay. Faire circuler la parole. Faire circuler la parole. Exactement. Voilà. Lequel a les meilleures histoires du coup? C'est Lo Poulain, mais il est pas là malheureusement. Ah, merde. Parce que lui aussi il participe, non? Il en crée. Non, lui il en crée pas, mais il adorait s'endormir avec mes histoires, quoi. Très bien. Voilà. Du coup, Léo maintenant il fait son truc dans son coin, c'est ça, non? C'est ça, il est en Espagne, Malaga je crois, et voilà, il a un vidéaste et puis il fait son truc, ouais. Propre. Ouais. Il se lance. Allez, bon tournoi. Hein. Merci beaucoup. Dis-nous juste le tableau, comment tu l'appréhendes et c'est quoi ta manière à toi de l'analyser, tout ça? Là, moi, je vais regarder juste le mec que je joue au premier tour. Je regarde pas la suite, parce que je vais me focus que sur le mec que je joue et voilà. Comment je l'apprends? Bah là, moi, je fais partie des moins bien classés du tournoi, enfin du tournoi carrément. Donc, je suis l'outsider, quoi. Donc, j'ai rien à perdre et je vais essayer d'être vraiment libéré pour jouer, pour essayer de gagner les matchs, quoi. Tu croises du monde que tu connais ici, tu sens que c'est friendly ou tu sens que parfois le fait de filmer et tout, les gens, je sais pas, se méfient un peu? Comment tu ressens le truc, toi? Bon, il y a un peu les deux, hein. Bon, il y en a qui aiment bien ce que je fais, le travail que je fais, travail de qualité grâce à Baptiste bien sûr. Et Chine le B. Il y en a d'autres qui regardent un peu du coin de l'œil. Bon, franchement, je m'en fiche un petit peu. T'arrives à être détaché? Ouais, de plus en plus, ouais. Solide sur les appuis. Voilà, et ça, ancré. Allez, bon match. Allez, hein. merci beaucoup. Ciao, man. Salut, Max. Avec Florian, le kiné de Jules Marie, alias Elraton. Oh bah voilà, il le prononce mieux que moi, donc c'est parfait. Et tu me disais comment t'as connecté avec Jules, comment c'est passé, des débuts? En fait, pour la petite histoire, moi j'ai envoyé à son frère Arthur, son frère jumeau, c'est lui qui gérait un petit peu la carrière de Jules quand il a repris. Ouais. Et j'ai envoyé un mail à son frère. Coucou, je m'appelle Florian, je suis hosto dans le sport, machin. Jules reprend le circuit, est-ce que ça vous dirait que je vous explique comment je bosse, que je puisse l'aider un petit peu, etc. Et puis ça s'est fait comme ça. Et quoi, c'est parce que t'es fan de tennis à la base? Ouais. D'accord. Je suis fan de tennis, moi je donnais des cours de tennis à des enfants quand j'étais petit. Ouais. J'étais AMT. Et j'ai jamais vraiment lâché. Et puis je suis les Jules comme ça, j'étais un youtubeur quand j'étais plus jeune. T'étais un breaker? Exactement. Et quand j'ai su qu'il reprenait le circuit, je me suis dit vas-y go, je lui envoie un mail, je sais que j'ai les compétences pour l'aider, on va voir. Putain, génial, comme quoi ça paye. Hein. Et ça se fait comme ça. Et tu me disais que tu avais un cabinet dans les Yvelines? Ouais, au Vésinet. Au Vésinet, comment t'organises entre les tournées et c'est quoi ton rythme? En fait, j'ai de la chance d'avoir une collab maintenant. Donc quand je pars, elle me remplace. Elle collaboratrice? Ouais, une collaboratrice. Okay. Et quand je pars, elle me remplace et je gère le cabinet comme ça. Un petit peu, mes patients sont assez cool, donc j'ai de la chance. Ouais. Puis moi, ça me permet de m'évader un petit peu, d'être sur le terrain, c'est ça qui est important. Ouais, tu me disais, toi, faut que tu te marres. Ouais. Donc, tu fais plein de trucs. Tu ouais. fais des formations, ouais. Tu voyages avec Jules. Ouais. J'ai appris mes études, je fais une licence en agroalimentaire. Ah oui. Et l'objectif, c'est de créer peut-être des produits dans la nutrition du sport, mieux comprendre le lien entre la nutrition et l'inflammation. D'accord. Parce que ça fait partie de leur travail d'être bon en nutrition. Ouais. À ce niveau-là, en tout cas, au mien, pas du tout. Ouais. Au leur, tu es obligé de bien manger, bien récupérer, de limiter l'inflammation. Donc c'est ça qui est important. Et raconte-nous un peu l'envers du décor
Est-ce que tu as un compte Insta qui a explosé du fait d'être en association avec Jules? Moi, je suis pas du tout réseaux sociaux. Moi, je vous le laisse. Vous êtes bien meilleur que moi et j'aime bien. Moi, je suis l'homme de l'ombre. Ok. J'aime bien être dans mon truc, faire mes petits trucs et que je sois tranquille. Non, parce que je vois que Bastien, le B. Le B Baptiste. Baptiste, pardon. Je vois que Baptiste, le B. Baptiste, il s'est lui, mis un peu. Il a, et puis même, il y a plein de gens qui commentent. Parce que maintenant, on sait qu'il fait du marathon et tout, que c'est une machine. Ah, exactement. Ouais. Est-ce que tu as des demandes qui sont venues en plus, ou je sais pas, des projets qui sont créés, ton cabinet J'ai des gens qui me demandent quand ils viennent me voir au cabinet. Moi, tu sais, j'ai ma blouse, je suis sérieux, tu vois, la posture, machin et tout. Ouais. Les gens, ils me disent, je peux vous poser une question? Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes El Raton? Énorme. Bah oui, c'est moi. Tu signes des autographes du coup? Non. En tout cas, t'es sapé comme jamais, mon gars. Attention, bah ouais. Tout le team. Normal, hein. T'es là. Hein. Ça, c'est la tenue d'il y a 2 ans quand on a commencé. D'accord. Et ça fait plaisir d'être là. Hein. Putain. Je réalise toujours pas. Hein. C'est Bah ouais, c'est la première fois qu'il se qualifie, donc première fois que tu viens, j'imagine. Ouais. Et ça va être quoi la saison? Elle va ressembler à quoi pour toi? Bah, ça dépendra de mes études en fait. Ouais. C'est sûr que je fais Roland avec Jules normalement cette année. S'il est dans le. Il n'a pas beaucoup de points à défendre, donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Cortien, ouais. C'est le Cortien, s'il est en forme, s'il ne se blesse pas. Ouais. Et après, on va voir un petit peu avec lui, mais finir mes études, c'est déjà important. Ouais. Et après, voir un petit peu au niveau pro comment je peux organiser tout ça. Et c'est quoi ton. Je regarde ce point là quand même. Une journée avec Jules, ça ressemble à quoi? C'est combien de temps, de soins et compagnie? Une journée avec Jules, tout dépend s'il est en match ou en entraînement, mais là par exemple une journée comme aujourd'hui, un peu de mobilité ce matin, tirée musculaire tranquille, là il va jouer, on va faire récup après, on va manger, petite sieste, il va re-s'entraîner et ce soir on fera un peu de récup un peu plus fort. D'accord. Voilà, l'objectif c'est qu'il y a 2-3 heures de soins par jour à peu près quand on bosse ensemble. D'accord. Et peut-être un peu de souplesse le soir. On ne voit pas tout ça. Non, on ne voit pas. Ça fait partie de leur vie. Hein. Ouais. Et un peu de souplesse je pense ce soir pour essayer de le rendre un peu plus souple. Et alors, ça progresse là-dessus? Au départ c'était pas mal, c'était correct. On l'appelle piqué ou pas? Non, pas franchement c'était pas mal. Le B par exemple c'est pas pareil, tu vois. Ah ouais. Mais faut pas lui dire. Mais non, c'était pas mal, mais il a progressé, tu vois. Le but du jeu, c'est qu'il progresse sur la mobilité des hanches, sur la mobilité du dos. Il y a plein de paramètres, tu vois, qui font qu'il sera meilleur physiquement. Ouais. Pas forcément parce qu'il s'entraîne plus, parce que machin, c'est la mobilité et la souplesse, c'est des trucs qui sont un peu négligés, mais c'est un peu la base. Et c'est important pour pas se blesser. Ouais, tu m'étonnes. Vous logez où là? Là, on est pas très loin, on est à 10-15 minutes à pied. Airbnb? Non, un truc qui est fourni par. Moi, j'ai un hôtel et lui, il a un appart qui est assez dingue avec le B. Incroyable. Et franchement, super bien organisé. Une collab? Une collab? C'est un sponsor ou un truc comme ça? Je sais pas. Putain, je pense que c'est l'Open d'Australie qui va fournir des trucs aux joueurs. Ah d'accord, ok. Et comme je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Il a pas payé chaud. Bon, faut que tous les deux on bosse le bronzage. Mets-toi un peu plus. Non, mais moi je serai jamais bronzé. Ah non, moi je le sais, je me suis fait une raison. Hein. Je pourrais faire des tutos sur la chaîne de Jules pour comment savoir ne pas bronzer, tu vois, mais c'est tout ce que je peux faire après. Premier grand chelem. Premier grand chelem. D'une longue série peut-être? Oui, cette année je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais. J'espère. Ouais. Mais ouais, ça change pas grand chose en fait. Ah ouais? C'est toujours les mêmes journées. Là c'est différent parce que c'est plus gros, c'est mieux organisé. Ça fait un peu rêver quand même d'être dans un truc comme ça. Ouais. Mais les journées sont un peu les mêmes en fait. Ce que tu fasses un 25 000, un challenger ou un grand chelem, c'est à peu près pareil. C'est des soins, de la récup, de la bouffe, du sommeil. C'est toujours pareil. Tu sens pas qu'il y a forcément plus de pression? Pour l'instant non. Ok. On verra demain. Ouais. Parce que là on est dimanche, jour de tirage au sort du tableau. Donc forcément ça va monter d'un cran. Même, je pense que ça va monter en fonction du tableau. Ouais. Il est comme ça généralement, il psychote un peu. Il aime pas savoir contre qui il joue. Ouais. Il aime pas trop savoir à l'avance, il aime bien le découvrir au dernier moment, comme ça il ne prend pas trop la tête, il a pas trop d'appréhension. Ah donc vous allez pas forcément découvrir le tableau ensemble? Je sais pas s'il veut ou pas. Je lui laisse ça parce que je sais que ça lui met de la pression, donc moins il y en a mieux c'est, tu vois. Ouais. Et il aime pas trop savoir depuis toujours. D'accord, un bon tournoi mec. Ouais. Merci. Allez. Il est là le B. Toujours là. Putain, bravo mec. Victoire là, énorme. Jules vient de gagner du coup là il y a 1h30, premier tour contre Benoît Paire. Complètement. Toi t'es de toutes les parties dans le monde entier, tu le suis partout. Comment t'as vécu le truc? Voilà, c'était dingue, hein. Open d'Australie franchement. Bon moi déjà en tant que fan de tennis je suis un peu comme un gosse. Ouais. Mais en plus de voir Jules qui gagne quoi, c'est juste dingue quoi. Bon, je vais en plus contre Benoît qui est compliqué à jouer quoi, d'un match à l'autre ça peut vraiment très bien jouer donc. Là, soulagé et tellement content, on réalise pas encore là. T'as pensé quoi du match? Franchement,
Jules était solide. Ouais, il sauve balle de 7 dans le premier. Il sauve balle de 7, il joue solide franchement. Benoît finit sur une double, un peu dommage. Mais bon, ça se finit comme ça. Et après, dans le deuxième, un peu tendu hein, quand même. Jules était un peu crispé quand même, un peu stress. Donc il a réussi à rester solide, à rester focus dans son match. Et puis il a débreaké et rebreaké, donc magnifique quoi. Parfait, un vrai breaker. Ouais, exactement. Toi, je crois que tu cours l'acier. Tu as déjà sillonné Melbourne dans tous les sens. Là, j'ai fait deux sorties déjà. J'essaie de courir tous les jours. Bah, là, je vais pas tarder à y aller. Là, j'ai fait 2 fois. J'ai fait 20 bornes et 10 quoi. Donc, voilà. Facile. Et là, je vais faire 14-15 quoi ce soir pour fêter ça quoi. Et comment tu fais le tracé Moi, j'aime bien me balader quoi. Là, c'est assez plat. En plus, c'est super beau. Je longe la rive. Trop bien, Melbourne est super beau. Donc, ah ouais, tu kiffes? Ah ouais, bon, bah, c'est cool, hein. Franchement, quand tu vas un peu dans le centre, je sais pas si tu es déjà allé, mais franchement, c'est magnifique. Hein. Bon, bah parfait. Donc, prochain tour, c'est qui? Richard. Alexander Richard, je crois. Il a déjà joué? Il avait joué à Lyon, il avait perdu en 2-7. Okay. Assez dur, il joue vraiment bien, il sert super bien. Il envoie des bons en coup droit, des bonnes ogives, donc à voir. Mais bon, sur dur, en vrai, c'est un tout autre match, surtout en Grand Chelem. Franchement, il y a tout à gagner. Hein. Je crois que tu as un nouveau drone là, que tu as inauguré à Nouméa. Il y a des images de dingue. Allez voir la vidéo de Nouméa. La première vidéo, je me suis bien fait plaisir. La deuxième vidéo aussi qui va sortir. Il y a des bons plans cool. Donc, très bon ça. C'est génial. Allez, bon tournoi, mec. Merci beaucoup. Ciao. Allez, ciao, ciao. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes. C'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.